Un jour, un médecin octogénaire a lâché une vérité bouleversante. L'homme ne meurt pas, il se tue. Cette phrase, attribuée à Flourens, résume parfaitement ce que les plus grands spécialistes de la longévité ont découvert au fil des siècles. Pendant que nous cherchons désespérément le secret d'une vie plus longue, nous faisons précisément tout ce qu'il ne faut pas pour l'atteindre. Imaginez-vous vivre jusqu'à 100 ans, ou même 120 ans comme le prétend le docteur Walter Longo, éminent professeur de gérontologie à l'Université de Californie du Sud. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais une possibilité scientifiquement prouvée. Le secret? Il se trouve dans votre assiette et dans vos habitudes quotidiennes. Les patriarches de la Genèse vivaient plusieurs siècles. Adam a vécu 930 ans, Ève 940 ans, Seth 912 ans. Bien que nous ne puissions pas espérer atteindre de tels âges aujourd'hui, la science moderne nous montre qu'une vie centenaire est parfaitement à notre portée. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas la génétique qui détermine principalement notre longévité. Comme l'affirment les chercheurs en nutrition de longévité, nous pouvons gérer les risques de mortalité en adoptant simplement un mode de vie sain. Il ne s'agit pas tant d'ajouter des années à notre vie que d'ajouter de la vie à nos années. Le plus effrayant dans la maladie n'est pas la douleur, c'est son invisibilité. Ce sont ces petites habitudes que nous pensons inoffensives, mais qui, avec le temps, étouffent littéralement notre corps. Un chercheur renommé, lauréat du prix Nobel, a bouleversé notre compréhension du fonctionnement cellulaire. Selon lui, nos cellules ne meurent pas parce que nous vieillissons ou attrapons un virus. Elles meurent parce qu'elles étouffent, privées de ce qui leur est vital, l'oxygène. Chaque jour, à travers nos choix, ce que nous mangeons, buvons ou faisons, nous décidons soit de nourrir nos cellules, soit de les priver d'air. Ce chercheur a défini 8 principes simples, 8 gestes qui, mis en pratique, peuvent renforcer notre corps et nous aider à prévenir bien des maux. Les 8 règles d'or pour vivre. Jusqu'à 100 ans. Règle numéro 1. Commencer la journée du bon pied. Le matin, la plupart des gens se précipitent sur une tasse de café ou avalent quelque chose rapidement, souvent sans vraiment écouter leur corps. Pourtant, à ce moment précis, ce dont notre organisme a réellement besoin, c'est d'eau, une eau tiède, pure et si possible agrémentée de quelques gouttes de citron. Non pas pour le goût, mais parce que cela aide à réduire l'acidité du sang, à relancer le métabolisme et à réveiller les organes en douceur. Le corps humain est constitué à environ 60% d'eau. Lorsqu'il en est privé, le sang devient plus épais, l'acidité augmente et les cellules reçoivent moins d'oxygène. Ce déséquilibre, bien qu'il puisse sembler anodin, est souvent à l'origine de la fatigue, de l'inflammation et de nombreuses pathologies silencieuses. Une femme d'une 60aine d'années a remplacé son café du matin par un simple verre d'eau citronnée. Après 3 semaines, elle a constaté une diminution de ses douleurs, une amélioration de sa digestion et un regain de clarté mentale. Elle a confié « Je croyais que je vieillissais, mais en réalité, j'étais simplement déshydratée. » Règle numéro 2. Une salade par jour. Ce n'est pas juste un conseil. Trop de gens voient des légumes comme une option, une sorte d'accompagnement qu'on peut zapper. Pourtant, les légumes verts sont une mine de nutriments essentiels. Calcium, magnésium, enzymes, antioxydants, tout ce qu'il faut pour aider les cellules à bien respirer. Sans ces apports, le corps devient trop acide, et c'est dans cet environnement que naissent douleurs articulaires, fatigue chronique et chute d'énergie. Ce n'est pas forcément le vieillissement qui fragilise vos ongles ou ternit votre peau, mais un excès d'acidité. Une salade verte accompagnée de citron et d'huile d'olive, ce n'est pas un détail, c'est une source de vie. C'est une manière de transformer la nourriture en allié au lieu de la laisser devenir un poison silencieux.
Comme le souligne le docteur Longo dans son régime de longévité, l'accent doit être mis sur les aliments d'origine végétale. Règle numéro 3. Le piège discret des grignotages. Entre 2 repas, la tentation est grande de croquer un biscuit ou un petit encas sucré. Mais les experts alertent, chaque bouchée de sucre ou de sel raffiné rend le sang plus acide. Et quand le sang est acide, l'oxygène a du mal à circuler. Résultat, les cellules s'étiolent, le corps s'essouffle et le vieillissement s'accélère. L'alternative? Des encas intelligents comme les amandes, riches en magnésium, ou la spiruline, qui soutient l'immunité et l'équilibre digestif. Une femme a partagé comment, en remplaçant ses sucreries par des amandes et de l'eau citronnée, elle a vu disparaître ses maux de ventre. Son taux de cholestérol a baissé et elle se sentait enfin légère. Règle numéro 4. Le mouvement, une arme contre l'acidité. Rester assis des heures, c'est laisser l'acidité s'installer. Le sang circule moins bien, la lymphe stagne et les toxines s'accumulent. À force, les cellules manquent d'oxygène et le corps s'enlise dans la fatigue. Les experts sont formels. Bouger, c'est éliminer. Pas besoin de marathon. Une marche quotidienne de 15 minutes peut suffire à relancer la machine. Un homme a confié qu'en marchant chaque jour, ses douleurs articulaires avaient disparu en 2 semaines et 1 mois plus tard, il se sentait rajeuni au réveil. Règle numéro 5. Respirer vraiment. La respiration est le geste le plus naturel qui soit, et pourtant, nous la négligeons presque tous. Dans un quotidien rythmé par le stress, la pollution et les écrans, beaucoup de personnes respirent de manière superficielle, sans même s'en rendre compte. Résultat, les cellules reçoivent moins d'oxygène, le cerveau fonctionne au ralenti et la fatigue s'installe. Les spécialistes soulignent l'importance de redonner sa place à une respiration consciente et profonde. Ils conseillent de s'exposer à l'air frais, d'ouvrir les fenêtres chaque matin ou de marcher en pleine nature autant que possible. Mais surtout, ils insistent sur une technique simple. Inspirer lentement par le nez, marquer une courte pause, puis expirer doucement. Un homme originaire de Saint-Pétersbourg a intégré ces exercices respiratoires dans sa routine quotidienne. En 1 semaine, sa tension artérielle s'est régulée et ses maux de tête ont disparu. Selon ses mots, c'est comme si mon cerveau s'était rallumé. Règle numéro 6. La viande, allié ou ennemi. La question de la viande dans l'alimentation revient souvent, et à juste titre. Contrairement à certaines idées reçues, la viande n'est pas systématiquement mauvaise pour la santé. Elle peut même être une excellente source de protéines, de fer et de vitamines essentielles. Toutefois, selon les experts, tout dépend de la manière dont elle est consommée. C'est là que réside la clé. Lorsque la viande est cuite à haute température, notamment lorsqu'elle est frite, grillée ou fumée, elle produit des composés qui augmentent l'acidité du sang. Une alimentation trop acide favorise l'inflammation chronique, ralentit le métabolisme et surcharge le foie et les reins. De plus, des portions excessives peuvent fatiguer le système digestif et perturber l'équilibre global de l'organisme. Les spécialistes recommandent de consommer de petites quantités de viande, environ 150 grammes par jour, de préférence cuite à la vapeur ou bouillie. Ces modes de cuisson plus doux permettent de préserver les nutriments tout en réduisant les risques liés à l'oxydation des graisses. Ils conseillent également d'instaurer au moins une journée végétarienne par semaine. Cette pause permettrait au corps de se régénérer et de mieux éliminer les excès. Une femme ayant adopté cette approche a observé une amélioration notable de sa digestion. Son taux de cholestérol a diminué et elle a retrouvé une énergie plus stable au quotidien.
Ce simple changement lui a permis de réconcilier plaisir de manger et respect du corps. Manger de la viande peut donc faire partie d'une vie saine, à condition de privilégier la qualité, la modération et la bonne préparation. Comme le suggère le régime de longévité du Dr Longo, il est préférable d'éviter de manger trop de viande et de produits laitiers, car ces aliments contiennent beaucoup de sucre transformé et de graisses saturées. Règle numéro 7. Les légumes, pas tous égaux. Il est courant de penser que tous les légumes sont bénéfiques pour la santé, mais cette idée mérite d'être nuancée. Certains légumes, en particulier ceux riches en amidon comme la pomme de terre blanche, peuvent perturber l'équilibre interne du corps lorsqu'on les consomme fréquemment, surtout sous forme frite ou en purée. Ils provoquent une élévation rapide du taux de sucre dans le sang. Ce pic glycémique favorise l'acidité dans l'organisme, ce qui diminue la capacité des cellules à absorber correctement l'oxygène. Avec le temps, cela peut favoriser l'inflammation, ralentir la digestion et fatiguer le corps en profondeur. Les experts soulignent l'importance de maintenir un environnement alcalin pour que les cellules puissent fonctionner de manière optimale. Pour cela, ils recommandent de privilégier des légumes à faible indice glycémique et riches en minéraux alcalinisants. Des choix comme les courgettes, les choux de Bruxelles, les poivrons, les aubergines ou encore les asperges sont particulièrement bénéfiques. Ces légumes soutiennent la digestion, facilitent l'élimination des toxines et améliorent l'oxygénation cellulaire. Un homme a partagé son expérience après avoir remplacé les pommes de terre par des légumes vapeur variés. En quelques semaines, il a constaté une digestion plus légère, une meilleure énergie après les repas et une peau visiblement plus nette. En choisissant soigneusement les légumes que l'on consomme chaque jour, il est possible d'agir concrètement sur sa vitalité et son bien-être général. Comme le préconise le Dr Longo, dans une alimentation de longévité, l'accent est mis sur les aliments d'origine végétale, notamment les légumes verts feuillus. Règle numéro 8. L'eau, toujours l'eau. L'eau, c'est la base. Sans elle, les cellules s'assèchent, les toxines stagnent et les organes s'épuisent. Les experts recommandent 2 litres d'eau tiède par jour, idéalement alcaline, loin des sodas et jus sucrés. Un homme a arrêté le thé et les boissons industrielles au profit de l'eau pure. En 2 semaines, ses brûlures d'estomac se sont apaisées. 1 mois plus tard, il se réveillait chaque matin avec une énergie nouvelle. Comme le disait un sage, un verre de soda demande 30 verres d'eau pour annuler ses effets. Autant éviter la bataille. Le secret révélé. L'oxygénation cellulaire. Au fond, la découverte la plus marquante des experts en longévité était d'une simplicité troublante. Sans oxygène, la maladie s'installe. Avec oxygène, elle ne peut pas survivre. Ce n'est pas de la théorie, mais un chemin que chacun peut suivre. Un verre d'eau au réveil, une salade quotidienne, quelques amandes au lieu de gâteau, quelques pas au lieu de rester assis, une respiration consciente, une viande bien choisie, des légumes adaptés, et de l'eau, encore de l'eau. La santé, ce n'est pas une chance, c'est un choix. Et ce choix, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Comme le souligne l'octogénaire auteur du Secret de longue vie, c'est la pratique même de sa longue et propre expérience en tous les points qui le constituent. Pour commencer le régime de nutrition de longévité, le Dr Longo recommande un régime végétalien strict avec une restriction calorique. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas un programme à mettre en place pour 1 semaine ou 2. C'est une stratégie à plusieurs piliers qui devrait tenir la route pendant 20 ans, voire plus. Plutôt que d'ajouter des années à notre vie, nous devrions chercher à ajouter de la vie à nos années, et cela commence par une alimentation saine et équilibrée.
Le secret d'une vie longue et épanouie est à portée de main. Il suffit de faire les bons choix, jour après jour. Alors, quelles règles allez-vous mettre en pratique en premier?